Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse voir ensemble pourquoi quand on décide d'éliminer certains de nos mécanismes, très souvent on entend des personnes qui nous disent je comprends pas parce que mes vieux démons, on va les appeler les vieux démons, mais il y a plein de manières de les appeler, mes vieilles habitudes reviennent. Hein, très souvent il y a cette expression chasser le naturel, il revient en galop. Alors là aussi, chasser le naturel, il revient en galop. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, c'est comme si, encore une fois, vous étiez en train d'assimiler, on va dire, un dicton et le faire devenir votre réalité. Chasser le naturel, il revient en galop. Ok, pourquoi pas? Mais c'est quand même bien nous qui décidons si ce naturel-là va revenir ou pas. Et très souvent, en travaillant, en effet, on se rend compte qu'il y a des vieux mécanismes qui sont là. Pourquoi quand on décide de changer une attitude, souvent cette attitude revient? Je me suis posé la question, j'ai regardé, j'ai évalué également moi dans ma propre existence, et en regardant un petit peu autour de moi, quand les personnes changent une habitude, et au bout d'un certain temps, elle revient également. Pourquoi cette nouvelle habitude, au bout d'un certain temps, elle va disparaître? Je me suis rendu compte que c'est tout simple. Quand on enlève une vieille habitude, on oublie, je pense, un passage assez important. Le passage de remplacer cette habitude par quelque chose d'autre. Parce qu'en réalité, quand on élimine quelque chose, quand on ne fait plus un mouvement, une pensée, une action dont on avait l'habitude de faire, qu'est-ce qui se passe? On va créer un vide. D'accord? Ce vide, il va bien falloir quelque part le remplir, y mettre quelque chose. Et ça, on l'oublie. On va se débarrasser d'un comportement, mais on oublie de remplacer ce comportement-là par un autre. Donc ce matin, je me disais, tiens, quel exemple je pourrais donner? Et il y a cet exemple qui m'est venu à l'esprit. Les personnes qui se rongent les ongles, elles vont se ronger les ongles, pas forcément, on va dire, à une heure précise de la journée, à un moment précis de la journée. Ça peut être dû au stress, ça peut être dû à un manque de confiance, ça peut être dû, je suis en train d'attendre quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce qui montre bien que on pourrait me dire, oui, mais du jour où je décide d'arrêter de me ronger les ongles, par quoi je vais remplacer cette habitude? Parce que c'est pas quelque chose qui est régulier dans ma journée. Je me suis dit, tiens, un truc tout simple. Vous savez, les balles, en réalité, qu'on utilise quand on est stressé, il suffit d'en avoir une avec soi, et au lieu de se ronger les ongles, on va s'amuser avec cette balle. C'est une manière d'aller, on va dire, remplacer cette mauvaise habitude par quelque chose de plus positif. Au moins, ça va vous détendre. C'est très bien en plus parce que ça vous oblige à bouger toutes ces articulations qui, hélas, aujourd'hui, sont pas forcément sollicitées. Donc, vous voyez, on peut transformer une mauvaise habitude, l'éliminer et la remplacer par quelque chose de positif, par une autre habitude. Donc, c'est ça la clé. Si vous voulez vous débarrasser de quelque chose, vous le faites. Mais si vous oubliez de la remplacer par quelque chose d'autre, elle va revenir au galop. Il y a ce vide qui s'est créé. Ce vide, il faut le combler. Dans le cas, par exemple, de se ronger les ongles, je vais le combler avec cette balle anti-stress que je vais avoir. Je peux l'avoir dans ma poche. Même, j'ai vu que maintenant, ils font comme des petits anneaux qui se glissent dans une poche. Ça ne se voit même pas. Et quand vous en avez besoin, vous pouvez l'utiliser. Donc, vous voyez qu'il y a plein de manières pour transformer, pour se débarrasser d'une mauvaise habitude. Ça, c'est une clé. Après, il y a certainement d'autres clés. Ça, c'est une des clés que je peux vous donner. C'est important. Par exemple, on peut se dire, tiens, moi je suis toujours en train de grignoter durant la journée, je veux me débarrasser de cette envie de grignoter. Parfait. De toute façon, c'est très bien que de base, il faut aller faire un travail sur soi pour se débarrasser de ces mauvaises habitudes, comprendre leur origine pour pouvoir les faire disparaître. Mais là aussi, si j'arrête de grignoter, il va se créer un vide. Par exemple, ça peut, à la place de grignoter, je vais boire un thé. À la place de grignoter, je vais boire un café. À la place de grignoter, je vais prendre un livre. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que, on a la capacité, on a toutes les solutions en réalité pour aller remplacer une habitude qui nous crée des limites,
de mauvais fonctionnement, etc. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train d'essayer au maximum de contrôler mon poids. On sait très bien que rester à la maison, moi qui faisais du sport tous les jours, c'est un petit peu énervant de ne pas pouvoir en faire. Et puis, quand on habite à faire du sport, on est inerte. On a tendance un petit peu à prendre du poids. Eh bien, je me suis amusé à aller regarder les alimentations. Une alimentation que j'avais faite il y a quelques années qui m'avait permis en réalité de mincir très rapidement. C'est pas un régime parce que je ne suis pas pour les régimes. Eh bien là, ça fait 2 jours que je m'y mets. J'ai fait mes courses en fonction de ce que j'allais pouvoir manger avec cette nouvelle alimentation. Et je vous garantis que je me sens beaucoup mieux. J'ai mis en place une alimentation pour mon bien-être. Et dans cette alimentation, il y a un certain type de nourriture que je peux manger et je l'ai chez moi. Donc, il n'y a aucun manque parce que je l'ai chez moi et à volonté. Donc, vous voyez, on a tous en réalité la possibilité d'aller changer un mécanisme par quelque chose de différent. Ça, c'est vraiment important. Donc, pensez bien, je veux me débarrasser d'un mécanisme qui me gêne depuis un certain nombre d'années, je le fais, très bien, je m'en débarrasse. Mais par quoi je vais le remplacer? Il faut que je le remplace par quelque chose de positif pour moi. Il faut que je le remplace par quelque chose qui va me permettre de grandir, qui va me permettre d'obtenir encore plus de résultats et d'être encore mieux dans ma vie de tous les jours. Donc, si vous avez d'autres exemples à me donner et à partager avec les autres sur de quelle manière vous pouvez remplacer ou vous avez remplacé une mauvaise habitude par une bonne habitude, eh bien, vous pouvez l'écrire en dessous de cette vidéo. Mais c'est important en ce moment, surtout on est bombardé d'informations qui peuvent nous perturber, eh bien, on va alimenter très souvent ces mauvaises habitudes parce qu'elles font partie de nous et puis à un moment donné on se dit, on s'en fout quoi. Je prends du poids, je m'en fiche, je pense pas à moi, je m'en fiche. De toute façon, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Mais indépendamment de ce qui se passe en ce moment, on ne le savait pas non plus avant. Donc, vous voyez bien qu'on se trouve 1000 excuses. Donc, analysez, regardez votre vie, regardez ce qui est dans vos priorités à changer et par quoi ce comportement, vous allez pouvoir le remplacer. Par quelque chose qui va vous donner une envie d'avancer, qui va vous stimuler. Donc, si vous avez besoin d'écrire quelque chose, faites-le en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me proposer des thèmes comme je vous le dis à chaque fois. Vous pouvez également me communiquer votre adresse mail de façon à faire partie de la mailing list et que je pourrais vous envoyer également les informations et les exercices que je propose, que ce soit des méditations, que ce soit des journées métamorphose, que ce soit des formations, etc. Peu importe, il y a plein de choses en 2021 que je suis en train de proposer et qui vont vous permettre de bouger. Ça, c'est le but. Tout à l'heure, l'autre jour, j'entendais une personne qui disait « Je veux que vous… » Non, moi, je veux pas que vous. Ça m'intéresse pas et c'était un thérapeute. Je veux que vous fassiez ça. Je veux que vous changiez. Non, on n'est pas dans le « je veux que » parce que je suis pas là pour imposer. Je suis juste là pour vous donner des idées. Donc, si ce que je propose comme méditation, comme journée métamorphose, ça vous intéresse, très bien, mais il est clair que je ne veux pas que vous interveniez ou que je ne veux pas que vous fassiez quelque chose parce que vous vous sentez obligé. Pas du tout. Je ne fais que vous donner des informations, des choses qui m'ont été utiles. Donc, bonne journée à vous. Rappelez-vous, si vous avez besoin, vous me laissez votre adresse mail, je la mets dans la mailing list et je vous envoie tout ça. Au revoir, à bientôt.